personnalité et pourquoi les foules sont-elles prêtes à croire leurs promesses? Ces questions se posent également sur un mouvement qui est considéré comme l'organisation mère des islamistes du monde entier. Créée il y a 80 ans en Égypte, la confrérie des frères musulmans est et demeure une énigme. Elle défend les lois de la charia tout en jouant un rôle social. Les frères musulmans veulent punir l'adultère par la lapidation, mais ils viennent toujours en aide aux plus démunis et aux malades. Les frères musulmans ont un côté paradoxal, et c'est bien cela qui les rend dangereux. Peut-on les croire lorsqu'ils prêchent la prééminence d'un islam sans violence, puis écrivent des ouvrages qui divisent l'humanité en deux catégories, les musulmans et les autres que l'on peut combattre jusqu'à ce qu'ils se soumettent? Quel est le rôle des frères musulmans dans le terrorisme international? Dominique Hennequin a réussi à rencontrer certains responsables de l'organisation qui préfèrent en général rester dans l'ombre. Le Caire, mosquée Al-Azhar. La prière du vendredi à peine terminée, la politique succède à la religion. Celui qui est soutenu par les États-Unis et Israël n'est pas de notre côté. Il ne peut rien nous apporter de bon. Quant à celui que l'Amérique et Israël prennent pour ennemi, lui est notre allié, car c'est en lui qu'est notre avenir. Au cœur du Caire touristique, Al-Azhar est un haut lieu de l'islam sunnite. C'est aussi une tribune de la contestation. Le site est particulièrement surveillé par la police secrète. Prêches enflammés contre l'Amérique, Israël et l'Occident, mais aussi opposition ouverte au régime du président Moubarak. Cette opposition est organisée par une confrérie à la fois populaire et secrète, interdite mais tolérée, l'Organisation des Frères musulmans. Oussama Ben Laden ou Ayman al-Zawahiri ont plusieurs fois croisé leur chemin. Officiellement représentés au Parlement égyptien, ses disciples prônent la charia, la loi coranique comme seul fondement de l'État. Inspirateur du Hamas et du djihad islamique, peut-on croire ces guides qui affirment condamner la violence et prônent un islam réformateur? Du Caire, au cœur du Londonistan, nous avons rencontré les leaders de cette organisation islamiste et tenté de comprendre qui sont vraiment les frères musulmans. Nous sommes dans le village de Barnasht, une cité populaire à une 50aine de kilomètres du Caire. Cette circonscription est tenue par les frères musulmans. L'homme que nous sommes venus rencontrer s'appelle Ahmad Abdouchaboun. C'est le premier imam de la confrérie à avoir été élu député. Arrêté à plusieurs reprises par la police égyptienne, il est aujourd'hui interdit de prêche. C'est donc en simple fidèle qu'il se rend à la mosquée. Ahmad Chaboun ne peut plus mener la prière et les contacts avec la presse, surtout étrangère, lui sont interdits. Le député imam a pourtant accepté de nous rencontrer. Il va nous expliquer le fonctionnement de l'organisation des frères musulmans. Une façon pour lui de montrer que la confrérie n'a rien à cacher. En premier lieu, le système de la confrérie fonctionne comme celui d'une horloge, avec plusieurs niveaux. Nous disposons d'un guide, d'un collège de conseillers, d'une assemblée de frères et de bureaux administratifs dans chaque département. Chaque niveau dispose d'un chef doté des compétences adéquates. Supposons que le gouvernement ou le conseil des ministres démantèle le premier niveau. Il y en aura toujours un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite, jusqu'au dernier membre de notre organisation. Ainsi, grâce à Dieu, il est impossible d'arrêter notre progression.
Une organisation pyramidale qui fait peur au régime égyptien. Informé de notre présence, la police vient mettre un terme à notre entretien. Nous devons rapidement nous éclipser. À chaque instant de notre enquête, nous devrons nous méfier de cette police omniprésente qui contrôle le pays. Officiellement, 88 députés frères musulmans sont élus au Parlement égyptien sur 450 sièges. C'est la deuxième force politique du pays. Un succès qui n'empêche pas les interpellations et les pressions du régime Moubarak. Car l'organisation des frères musulmans est très populaire parmi les classes les plus défavorisées d'Égypte. Une population frappée par le chômage, soumise à la corruption générale et qui n'a pas accès aux droits les plus élémentaires. Les frères musulmans ont pris la place de l'État, qui a déserté depuis longtemps cette région oubliée et déshéritée. La confrérie est particulièrement présente dans le delta du Nil. Comme nous allons nous en rendre compte, l'enseignement des frères débute dès le plus jeune âge, à l'école. Des écoles ouvertes aux plus pauvres dans ce pays où l'accès à l'éducation coûte extrêmement cher. C'est le directeur de l'établissement en personne qui nous accueille. Salam alaikum wa rahmatullah. Tfaddalou adou. Kullu sana wa antum tayyibin. Il nous a exceptionnellement autorisé à filmer sa madrasa. Nous imaginions trouver une école coranique traditionnelle. Mais en fait, la confrérie affirme sa volonté de former une élite. Au programme dans la quarantaine d'écoles des frères musulmans, il y a bien sûr des cours de Coran, mais aussi des mathématiques, de l'anglais et de la littérature. Parmi ces enfants, beaucoup sont destinés à faire de longues études. Nous nous concentrons sur l'enseignement du Coran en considérant que c'est une matière fondamentale, comme sur celui des mœurs, de l'anglais et de l'informatique, ce qui nous distingue des autres écoles. Notre établissement offre en fait une atmosphère éducative saine, dans une ambiance quasi familiale, basée sur le respect mutuel entre élèves et enseignants. Accès à l'école, mais aussi à la santé. Les frères musulmans ont ouvert de nombreux dispensaires et des hôpitaux comme celui-ci. Le matériel médical est aux normes. Les soins de qualité, accessibles au plus grand nombre. Le directeur de l'hôpital a bien insisté. Nous ne devons pas mentionner le nom de l'établissement. Son témoignage restera anonyme. Par le passé, les autorités ont fait fermer du jour au lendemain plusieurs hôpitaux et emprisonner leurs responsables. Chaque lit est équipé de matériel dernier cri. En fait, dans cet hôpital, nous pouvons accueillir en été jusqu'à 1000 patients par jour, dont une partie en consultation externe. Ici, il n'y a pas de soins gratuits. Toutes nos interventions sont payantes, mais à un tarif avantageux comparé aux autres hôpitaux. Nous complétons en fait le travail de l'État en offrant des services qui peuvent s'avérer indispensables à une grande partie de la population. Afin de comprendre le rayonnement des frères musulmans, nous prenons la direction du Caire, où nous allons rencontrer le vice-guide de l'organisation. C'est la première fois qu'il accepte de se confier à une caméra occidentale. Mohamed Habib veut en effet changer l'image de la confrérie, en finir avec le secret qui nuit à sa réputation. Les frères musulmans sont en quête de reconnaissance et de légitimité. C'est un mouvement qui a été fondé pour permettre une compréhension globale de l'islam. Selon notre fondateur, Hassan al-Banna, l'islam concerne en effet tous les aspects de la vie. Il est en fait indissociable de la notion d'État.
En fait, les frères musulmans sont très nombreux. Ils sont présents dans près de 70 pays. Mais notre confrérie ne constitue en aucun cas une organisation secrète, car cela représenterait un grand danger pour elle. Le vice-guide ne le nie pas, les frères musulmans sont désormais présents bien au-delà des frontières de l'Égypte. Nous avons bien sûr des contacts avec les frères musulmans du monde entier, mais nous n'intervenons en aucun cas dans leurs affaires. Chacun décide en effet de sa situation et des positions qu'il doit prendre, surtout lorsqu'il maîtrise certains problèmes beaucoup mieux que nous. En fait, dès qu'une organisation naît dans un pays, qu'elle partage nos convictions et nos idées, nous la considérons comme faisant partie de l'organisation des frères musulmans.